c'est la relation entre le Grand Théâtre sénégalais, GITIS, qui est l'Institut de formation professionnelle théâtrale de Moscou, qui a une réputation dont on ne fait plus au niveau mondial, au niveau théâtral, et notre centre culturel. Puisque rien que le 17 avril dernier, c'était le 3e spectacle que nous avons organisé ensemble, et dans lequel nous avons fait des extraits du ballet et d'autres danses qui sont dansées ici au Sénégal. Eh bien, avec eux, la relation est en train d'aller en s'avançant et en s'accroissant. Elle s'accroît pourquoi? Parce que non seulement au Grand Théâtre, nous allons organiser 4 fois par an des spectacles avec des professionnels qui vont venir de l'étranger nous montrer leur talent et montrer la variété de l'art, de la danse et l'art du spectacle. Mais aussi, nous avons un autre volet qu'on est en train d'ouvrir maintenant, à savoir c'est le volet de formation. Le volet de formation où les jeunes ne vont pas seulement pour un séminaire de 2-3 jours, mais qui vont aller pour 2, 3, 4, voire même 5 ans pour se spécialiser dans les métiers de l'art théâtral. Et ça, nous en sommes vraiment très fiers parce que c'est un accomplissement dans lequel notre contribution était importante, mais il y a le Grand Théâtre, le ministère de la Culture, le GITIS et Madame Slou Akingieva, qui est la prof de ballet classique au niveau du Grand Théâtre. C'est les efforts combinés de toutes ces personnes-là dont les fruits nous sommes en train de voir maintenant. Et vous pouvez noter dans vos agendas, puisque nous avons un spectacle de fin d'année qui se fera le 19 juin, où les jeunes qui ont appris cette année les danses vont pouvoir les représenter. Et vers la fin de l'année, au mois de décembre, nous avons GITIS qui va venir pour faire 2 spectacles spectaculaires avec encore plus d'acteurs, enfin, pas d'acteurs, comment on les appelle, de danseurs et de spécialistes du monde théâtral. Alors, voilà. L'autre chose aussi qui va se faire, et qui n'est pas petite non plus, c'est le Forum islamique de Kazan. Vous savez, quand on parle de culture, quand on parle d'échange, c'est bien d'organiser chez soi, mais c'est aussi bien de pouvoir amener. Et l'année dernière, pour la première fois, le Sénégal a participé au Forum de Kazan, qui s'est très bien passé. On s'est vraiment illustré. On était le seul pays africain à avoir pris sur nous les devants, prendre le temps de s'organiser et d'y participer. Cette année, ils nous attendent encore plus fermement, ce qui veut dire que la barre a été remontée de 2-3 fois. Et je dois dire que nous sommes contents et nous sommes un petit peu inquiets. Parce que forcément, nous allons repartir cette année au mois de mai. Nous allons partir à partir du 12 mai, puisque le forum a lieu du 14 au 19 mai à Kazan, dans la grande capitale du Tatarstan. Et nous allons y défendre les couleurs du Sénégal et les couleurs de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi je dis couleurs du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest? Parce que malheureusement, comme il y a le changement de gouvernement, les États ne sont pas prêts pour venir en tant que délégation officielle. Par contre, le business, les affaires, les projets, eux, ils sont là et il y a des personnes qui sont prêtes à venir trouver de nouvelles personnes avec qui échanger et avec qui débattre, voire même convaincre chacun de soi pour pouvoir trouver de nouveaux marchés. Eh bien, nous partons cette année avec des projets intéressants. Une entreprise de la logistique ici du port qui est en train de se développer, une autre entreprise agroalimentaire qui est du côté de Tambacounda et une entreprise malienne de construction BTP et minière. Je crois aussi nous avons une autre entreprise qui vient de Guinée, qui est dans la construction des routes. Eh bien, toutes ces entreprises-là ont pris la peine de se préparer pour pouvoir venir avec nous en Russie et montrer que l'Afrique de l'Ouest a un potentiel, a du marché et a de quoi satisfaire les investisseurs ou les chercheurs de clients ou de fournisseurs ici sur place. Et donc nous sommes très contents parce que ça veut dire que nous sommes en train de construire quelque chose de bien qui, avec le temps, va vraiment renforcer les relations économiques entre la Russie et le Sénégal. Et de ce côté-là, nous sommes très joyeux. Bien sûr, l'année dernière, on a amené un défilé de mode
Et donc cette année, on ne pouvait pas retourner sans amener un autre défilé de mode. Mais grâce à Bineta Sissé, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans l'espace Vema qui lui appartient, et elle, c'est une mécène de la culture de premier ordre. Nous serons en mesure de présenter une dizaine de designers sénégalais et qui vont décorer, j'allais dire, qui vont décorer le forum. Et c'est dommage qu'en Afrique, on ne soit pas plus organisé, on ne soit pas plus prêt à investir sur nous-mêmes pour nous développer et pour nous ouvrir vers d'autres marchés, mais on peut le faire de petit à petit. Et donc, nous espérons que notre deuxième passage au forum sera aussi remarquable que le premier et que peut-être pour l'année prochaine, des agences comme la PIX, comme l'ASPT, comme l'agence de développement des PME-PMI seront en mesure d'amener d'autres personnes avec nous à Kazagne pour défendre l'Afrique de l'Ouest et défendre le Sénégal. Parce que c'est un forum non seulement islamique, c'est un forum en plein centre de la Russie, ce qui veut dire qu'on ne connaît vraiment rien de l'Afrique là-bas et très peu de gens à l'extérieur de la Russie savent tout le potentiel qu'il y a là-bas. Et peut-être aussi nous serons en mesure l'année prochaine d'amener un petit peu de notre art musical. Puisque pour le moment, comme vous savez, amener un groupe de danse ou un groupe de chant ou des chanteurs sénégalais à l'étranger, c'est un budgétivore et difficile, mais dans la perspective, c'est ça. Et les perspectives en Russie en termes de découverte du marché africain, ouest-africain et du marché sénégalais, dites-vous bien, le peu que vous connaissez de la Russie, c'est remarquer et discuter et partager, mais si on est 1, ça va prendre 100 ans, si on est 10, ça va prendre peut-être 50 ans, mais si on est 100, ça va devenir tout de suite plus remarquable et la roue va tourner beaucoup plus vite. Et donc, nous espérons que là, on sera l'année dernière, on était 4 entreprises, cette année, on est une dizaine de projets. L'année prochaine, quand nous allons venir avec le vent de poupe. Et la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que il y a une chose en Russie qui est importante, c'est planifier. Si vous aimeriez venir l'année prochaine au forum, c'est maintenant qu'il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut réfléchir sur le budget, réfléchir sur ce qu'on veut amener pour avoir le temps de venir vraiment armé et de pouvoir récupérer tout le marché. Parce qu'en Russie, si tu veux aller dans un forum 2 mois avant ou 1 mois avant, c'est fini, tout est fermé. Et nous, c'est depuis septembre déjà, on a commencé à préparer. Et c'est une attitude peut-être un petit peu russe, pas trop sénégalaise, parce que je me souviens en 2018, quand il y avait la Coupe du Monde de foot et que le Sénégal avec le Nigeria étaient les 2 seuls pays noirs africains qui étaient là-bas. Le coup d'envoi du premier match, c'était le 18, je crois, mai ou juin, je ne me souviens plus. Le 17, on n'avait pas encore la liste définitive de tous les officiels qui devaient partir. Et ils sont arrivés à Moscou le 18 et on ne pouvait pas les loger parce que tous les hôtels étaient déjà pris. Mais ça fait partie justement du charme du fait qu'il y a une dissonance entre comment travaillent les Russes et comment travaillent les Africains. Et nous, en tant que centre culturel, c'est là où on essaie vraiment de jongler et d'essayer de rapprocher les uns des autres. Parce que c'est petit à petit qu'on prend les bonnes habitudes, c'est petit à petit que l'on crée les ponts et c'est petit à petit qu'on est en mesure d'établir les relations, mais des relations de longue durée. Parce que je peux vous dire que pour les entreprises russes, trouver de nouveaux marchés, c'est vital. Les marchés européens, les marchés occidentaux, ils ont mis une croix dessus. Les marchés asiatiques, ce sont des marchés qui sont déjà en pleine, j'allais dire, maturation. Et en Afrique, nous avons beaucoup de niches, nous avons beaucoup de trous, nous avons beaucoup de choses dont on aurait eu besoin, beaucoup de choses dont on aimerait pouvoir faire mieux. Mais malheureusement, on n'a pas ce service-là ou on n'a pas ce prestataire-là. Et les Russes peuvent vraiment intervenir de ce côté-là et bien collaborer, mais il faut que il faut que le pont
soit fait de manière complète. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour les événements du mois de mai. Et comme vous voyez, il y a de l'art, il y a de l'économie, il y a aussi des faits de société et de la formation. Là, par exemple, le 11 mai, la communauté russe va célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui, en Russie, est très important parce qu'il faut qu'on enseigne à nos générations futures les sacrifices qui ont été faits par nos aïeux, les batailles pour la justice, les batailles pour l'indépendance qui ont été faites par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents. Et chaque année, on essaye de le célébrer. Ici, au Sénégal, nous avons énormément de tirailleurs sénégalais qui se sont battus dans la Première et Deuxième Guerre mondiale et pourtant, on ne parle pas d'eux. Ce sont des tombes anonymes, ce sont des personnes qui sont venues, qui sont battues pour nous, qui sont à la quintessence du processus d'indépendance qui s'est suivi par la suite dans les années 60. Et pourtant, nous ne les glorifions pas. C'est vrai que nous avons des petites statuettes comme Benoît et Simon, Demba et Dupont. Mais c'est loin de refléter le souvenir qu'on devrait garder d'eux, la mémoire qu'on devrait partager d'eux et que l'on devrait donner à nos générations futures. Et donc, le 11 mai, la communauté russe ici au Sénégal va organiser une matinée de réflexion et on va exposer ici même d'ailleurs les villes héros, les photos de nos aïeux qui ont combattu. Mon grand-père, par exemple, il a été jusqu'à Berlin. Et nous allons inviter, enfin, ça fait déjà la troisième fois que nous invitons les anciens combattants du Sénégal, mais nous espérons petit à petit pouvoir créer la même synergie ici au Sénégal pour pouvoir se souvenir de tous ceux qui sont morts durant les guerres. Et donc vous êtes invités en tant que presse de venir. Et il y a une collation par la suite, donc peut-être ce sera plus populaire. En tout cas, ça c'est une fête importante, je pense, parce que c'est comme ça que l'on crée des patriotes. C'est comme ça que les gens peuvent apprécier les sacrifices qui ont été faits pour permettre à son pays de devenir ce qu'il est et de se défendre. À quoi ça me sert de me battre pour quelque chose qui ne m'appartient pas ou que je ne m'y retrouve pas? Mais si je sais tout ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont investi et se sont sacrifiés pour, là, ça vaut le coup de se battre. Et aujourd'hui, s'il y a une chose qui est claire, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais on est toujours au précipice d'une autre guerre, que Dieu nous en préserve, mais c'est bon que nous aussi on sache pourquoi on se bat. Et donc le 11 mai, le matin, on va fêter nos aïeux et le soir, on va direct sur Thiès parce qu'il y a le club de russe de lycée Marixi qui va faire sa première fête collégiale, sa première sortie. Et je crois qu'on doit soutenir et on doit aider les jeunes à s'organiser, à montrer un petit peu leur talent et à commencer à eux-mêmes à s'activer dans le milieu de l'organisation. On ne sait jamais quelle carrière peut en découler et quelles expériences les jeunes peuvent attraper. En tout cas, vous voyez, notre programme est tout sauf monotone et petit. Et si vous me demandez où vient l'argent, ben, il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais de l'argent. Vous savez, c'est que des bonnes volontés, c'est que des soutiens à droite et à gauche, c'est que le désir de vouloir donner quelque chose de soi et de son temps qui fait que tout ce que l'on dit là et tout ce que l'on fait là est possible. Et je peux vous garantir que ce n'est pas toujours évident, mais ça en vaut le détour. À chaque fois que c'est fini, on est très content de l'avoir fait et ça nous donne l'inspiration pour continuer de l'avant-demain. Et j'encourage tout le monde, et surtout la jeunesse, de ne pas battre de l'aile, de ne pas désespérer, de ne pas penser que le gazon est plus vert à l'étranger, mais plutôt d'essayer de s'investir sur place, de faire preuve de patience et de faire preuve de ténacité, parce que c'est petit à petit que tu peux arriver à ramener du monde autour de toi et à créer quelque chose de vraiment beau qui dépassera même tes attentes à toi. Alors, donc,
Je me dis que en faisant cette conférence de presse pour pouvoir parler de tous ces points importants, nous voulions vraiment inviter tout le monde, jeunes, moins jeunes, et entreprises particulières, personnes qui ont du temps disponible de s'investir. Bien sûr, si vous venez dans notre centre culturel, nous serons très contents, mais l'important c'est de s'investir et d'essayer de faire quelque chose dont vous êtes fiers demain. Parce que c'est la seule chose qui reste. Tout le reste peut partir, mais ça va rester. Et en termes d'événements phares, on peut continuer toute la vie. L'année dernière, nous avons fait par exemple le festival du film asiatique. Beaucoup de films d'Asie sont venus ici. Et cette année, en collaboration avec l'association des cinéastes du Sénégal et les jeunes qui ont déjà produit des films et qui sont à la recherche de l'exposition, eh bien, cette sélection de films, nous allons les amener en Russie et dans les pays partenaires comme le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Corée, le Tatarstan bien sûr, et la Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud. Et quand nous irons là-bas, nous allons nous habiller dans nos plus beaux boubous sénégalais et nous allons essayer de parler de notre pays un petit peu et de le montrer un petit peu. Parce que c'est que comme ça que la communication passe. Et grâce à vous, messieurs et mesdames de la presse, tout ce que vous mettez dans les réseaux sociaux, tout ce que vous mettez sur papier, c'est un autre jalon que l'on met dans la fondation de ce que l'on veut bâtir demain. Et qu'est-ce que nous voulons bâtir demain? C'est un grand centre culturel dans lequel les gens peuvent venir, s'instruire, se divertir, rencontrer d'autres personnes et créer l'avenir. En tout cas, voilà. Pour la fin de l'année, cette année, comme chaque année, nous ferons notre marché russe le premier week-end de décembre. Et comme chaque année, nous allons organiser le spectacle de Guitis. Mais cette année, apparemment, nous aurons aussi au mois de novembre la Biennale, ou ce qui restera de la Biennale, puisque on ne sait pas encore si on va pouvoir tout transférer ou pas, parce que dans notre projet, on avait 5 expositions prévues ici, on avait une exposition de photos prévue ici au-dessus, on avait une très grande exposition au Grand Théâtre prévue sur l'impressionnisme russe, et deux autres expositions, notamment sur le graphisme. Et les acteurs devaient venir et échanger ici. Et en parallèle, on devait même faire des murales. Je ne sais pas si, lors de la dernière biennale, on avait fait une murale dans une école primaire. Et cette année, on est en train d'essayer de voir si on peut en faire un en centre-ville, à Saint-Louis et à Dakar. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça les projets. Hein? Les concours, j'ai dit. On ne peut pas commencer à enseigner et nous arrêter là. Et donc, il y a 2 volets dans le cadre de la formation. Il y a le volet l'enseignement des professeurs et le soutien pédagogique des professeurs. Et il y a ensuite l'enseignement de la langue et des perspectives d'études en Russie. L'année dernière, vous étiez là quand Chelyabinsk était venu, c'était l'université de Ural. Ils sont, au moment où je vous parle, en train de prévoir quand est-ce qu'ils vont venir pour la saison prochaine. Tous les élèves qui ont assisté à ces cours ou qui se sont inscrits dans le site pour obtenir une bourse en Russie, s'ils nous contactent, nous maintenons le flot d'informations, nous essayons de les guider. Et pour ceux qui veulent commencer, d'ailleurs dans le centre, on donne des cours maintenant en russe, en français, en anglais et en wolof. Et nous pouvons les faire en ligne, ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique pour les personnes qui travaillent. Mais c'est quelque chose où il faut vraiment que tu t'y donnes du tien. Pour les professeurs, le volet pédagogique et le volet formation, nous attendons que le nouveau ministère s'installe et la nouvelle direction des enseignements moyens secondaires s'installe pour aller les retrouver, parce que l'expérience qu'on a fait l'année dernière, on est en mesure de l'intégrer maintenant pour que ça devienne quelque chose d'automatique et de régulier, que ce soit en termes de formation et de diplôme que les professeurs vont faire en allant en Russie, ou des universités qui vont venir ici pour des séminaires ou pour des présentations. Mais
vu que c'est quelque chose qui devient, quand on parle de planifier, quand on parle d'organiser, on parle d'État et de décisions interministérielles, nous on est là que pour faciliter, ouvrir la porte. On a besoin à ce que les trois ministères se parlent, s'organisent et nous on facilite pour le mettre en place. Mais il est clair que nous ne laissons tomber personne, surtout s'ils entrent dans ce système et qu'ils veulent faire leurs études en Russie. D'ailleurs, notre objectif, nous, en tant que centre culturel, et on va se battre pour l'obtenir, à ce que chaque étudiant, chaque élève qui fait son bac en LV2 russe ou LV1 russe et qui obtient le bac, qu'il sache automatiquement qu'il a une bourse pour aller étudier en Russie. Et ça, c'est l'objectif final.